Anne-Mine Tuquach, bonjour. C'est un grand plaisir de constater sur Facebook que vous allez devenir notre représentante, la représentante du NPD sur un comité qui va traiter des changements climatiques avec des représentants de tous les partis. Je vous envoie une petite suggestion pour ce comité-là. D'abord, les changements climatiques, c'est un problème grave. On le voit cette année avec la calotte polaire nord qui a mesuré cet été pendant le moment où elle était fondue au maximum, qui mesurait 600 000 km² de moins que lors du constat du précédent record en 2007. On est passé un peu en dessous de la barre des 3 500 000 km² comparé à un peu plus de 4 100 000 km² en 2007. C'est donc une fonte vraiment énorme. C'est une fonte brusque, en fait. Il y a de plus en plus de scientifiques qui vont venir un moment où la calotte polaire nord va être fondue complètement en été d'ici 10 ou 20 ans. On n'est donc pas devant un petit problème quand on parle des changements climatiques. Face à ce problème-là, j'aimerais vous suggérer un angle par lequel on pourrait approcher ce problème-là en tant que Canadien. Le gouvernement actuel du Canada s'est donné comme politique étrangère, a donné à sa politique étrangère un axe qui tourne autour de la santé de la mère et de l'enfant. Donc, les interventions qu'on fait dans les pays étrangers tournent souvent, là, dans nos gestes de coopération internationale, par exemple, ça tourne souvent autour de la santé de la mère et de l'enfant. Ben, dans ce dossier-là, je pense qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à faire qui serait en lien avec la mitigation des changements climatiques. Le CO2 qui est dans l'atmosphère en trop grande quantité en ce moment, pour l'enlever de là, il n'y a pas 56 solutions. Il y en a une solution qui est promue depuis plusieurs années par une Africaine qui s'appelle Wangari Maathai Maathai, qui est décédée au cours de la dernière année. Cette solution-là consiste à planter massivement des arbres. Pour chaque kilo de bois qu'on réussit à faire pousser, ben, il y a à peu près l'équivalent d'un kilo de CO2 dans l'atmosphère qui est retiré. Donc, une tonne de bois, c'est une tonne de CO2, autant dire que c'est 1 pour 1, puisque dans un cas, c'est 29% de la masse qui est constituée de carbone. Dans l'autre, c'est 28% de la masse. Ça revient donc à peu près au même. Autant dire que pour chaque kilo de bois, on a retiré 1 kilo de CO2 de l'atmosphère. Donc, si on plante massivement des arbres, on retire du CO2 de l'atmosphère. Puis, tant que les arbres vont continuer de croître, ben, ce CO2-là va être séquestré. Puis, si on fait quelque chose de durable avec le bois des arbres, ou si on plante des arbres fruitiers, de manière à ce que ces arbres-là, ben, on a intérêt à les garder debout, ben, tout ce CO2-là qui va être sédimenté dans les arbres, c'est du CO2 qu'on n'aura plus besoin de gérer dans l'atmosphère. Puis, qui va donc causer un peu moins de problèmes du côté des changements climatiques. Puis, en plus, si les arbres qu'on choisit de planter, c'est des arbres fruitiers, des arbres nourriciers, ben, ils peuvent contribuer directement à la santé de la mère et de l'enfant, conformément à ce que le gouvernement conservateur a décidé de se donner comme objectif dans sa politique étrangère. On pourrait donc proposer au gouvernement canadien, au gouvernement conservateur canadien, qui est encore là pour au moins 3 ans, on pourrait donc lui proposer un projet qui serait conforme à son objectif de promouvoir la santé de la mère et de l'enfant. Un projet qui consisterait à planter massivement des arbres fruitiers, des arbres nourriciers variés dans les pays du Sud avec lesquels on est en lien, de manière à ce que ces arbres-là produisent de la nourriture pour les enfants de ces pays-là, qu'on contribue comme ça à mitiguer un peu les effets des changements climatiques, parce que un des effets des changements climatiques, c'est de causer des crises alimentaires, causer des pertes de productivité qui engendrent une hausse du prix des aliments, qui entraîne comme ça des crises alimentaires dans plusieurs pays. Puis pour mitiguer un peu cet effet-là, planter massivement des arbres, ça serait une bonne idée. Surtout si on prend la peine de choisir des arbres comme le moringa, par exemple, un arbre qui est réputé pour son caractère nutritif. On le soigne on l'utilise dans différents pays pour soigner jusqu'à 300 maladies. Puis il est tellement chargé de nutriments, cet arbre-là, que ses feuilles, lorsqu'on les réduit en poudre, lorsqu'on les fait sécher à l'ombre, puis qu'on les réduit en poudre, peuvent constituer un supplément alimentaire qui réussit à prévenir toute une série de carences alimentaires qui causent des problèmes en ce moment dans le monde,
aux mères et aux enfants surtout. Donc, conformément à la politique étrangère actuelle du Canada, on s'occuperait de la santé de la mère et de l'enfant en aidant à planter des arbres fruitiers qui nourriraient les mères et les enfants, puis à planter des arbres nourriciers comme le moringa qui pourraient contribuer à lutter contre des carences alimentaires, puis à prévenir aussi des problèmes comme l'insalubrité de l'eau, puisque les graines de moringa, lorsqu'on les presse pour en enlever l'huile, qui peut servir de combustible aux huiles alimentaires, ces graines-là laissent un tourteau qui peut servir à purifier l'eau. Donc, il pourrait y avoir dans cette avenue-là une suggestion intéressante à faire au gouvernement du Canada. Si le Canada a décidé jusqu'à maintenant de protéger son économie contre toute forme de sacrifice relié au changement climatique pour garder son économie forte, il pourrait au moins décider conformément à sa politique étrangère axée sur le bien de la mère et de l'enfant, pourrait décider de replanter tellement d'arbres que, accessoirement, on recapterait une proportion de CO2 qui serait suffisamment massive pour qu'on puisse dire qu'on fait notre part aussi pour amoindrir le problème des changements climatiques, puis pour en mitiguer les effets, si tant est qu'on ne peut pas annuler le réchauffement climatique qui est actuellement en cours. C'est le début d'une conversation, cette suggestion-là que je vous fais. Si vous voulez plus de détails sur la manière dont on pourrait intervenir dans les écoles au sud, par exemple, pour promouvoir la plantation d'arbres, ou si vous voulez voir le type de projet qu'on pourrait développer à peu de frais avec le gouvernement canadien impliqué à l'étranger dans des projets de reboisement de ce type-là, faites-moi un signe, ce sera un grand plaisir de vous en présenter de ces projets-là. Il y en a beaucoup. On en a, par exemple, qui sont visibles sur Facebook. Il y en a un qui s'appelle le projet de village écologique de Tanguin, un projet qui a donné lieu ensuite à une implication de 15 écoles primaires qui, ensemble, ont préparé 20 000 petits arbres qui ont distribué dans leur communauté. Ces projets-là ont coûté très peu d'argent, puis si le Canada s'impliquait fortement dans des projets comme ceux-là, il pourrait répondre à ses objectifs de soutenir le bien de la mère et de l'enfant, de soutenir la santé des mamans et des enfants dans le monde. Puis on pourrait en plus contribuer à mitiguer les changements climatiques, mitiguer les effets des changements climatiques, et à recapter une part du CO2 qu'on émet en surnombre dans l'atmosphère. C'est la suggestion que je voulais vous faire. J'ai bien hâte qu'on puisse en rediscuter ensemble. Bonne journée. Félicitations encore pour votre nomination au sein du comité qui va parler des changements climatiques. Au plaisir.